votre volonté d'aider les autres? Par les autres. Par les autres? Mais est-ce qu'il y a des personnes précises, vous pourriez me citer des noms qui vous ont donné vraiment envie de vous motiver encore plus? Il y a eu des rencontres dans ma vie qui m'ont permis un petit peu de me projeter autrement. J'ai rencontré des personnes comme Georges Morin, qui était le président du Cercle sportif des Invalides, qui m'a permis de vivre ma passion du basket avec Henri Guillaumard, qui était un homme de la garde républicaine. J'ai rencontré aussi Monsieur Martins, qui était haut fonctionnaire à l'époque avec un handicap très très lourd, qui avait créé une association qui permettait aux étudiants handicapés d'être transportés pour leur permettre de suivre des hautes études. Et des hommes comme ça. J'ai rencontré aussi une femme comme Elisabeth Delorme, qui m'a aussi énormément soutenu, inspiré, guidé dans les projets. Donc c'est une multitude de rencontres. Exactement. Marianne Echette qui nous a aussi accompagnés au tout début de cette aventure. Bébéard qui était d'AXA. Donc c'est des rencontres de grandes personnes, de belles rencontres qui inspirent, qui vous motivent. Et la chose importante, c'est que ces gens-là vous ont donné confiance en vous, parce que vous aviez des idées, mais vous n'avez pas forcément la confiance nécessaire, mais l'idée leur plaisait, le personnage leur plaisait, et ils vous transmettaient cette confiance et ils vous donnaient confiance. Et après, vous saisissez cette confiance et vous avancez, évidemment. Donc, on peut dire que vous connaissiez mieux que personne le sport de haut niveau, puisque donc par 4 participations aux Jeux paralympiques, Atlanta en 96, Sydney en 2000, Athènes en 2004 et l'équipe de France donc de basket en fauteuil, Londres 2012 en rugby fauteuil. Voilà. Et Rio. 3 titres de champion d'Europe de basket fauteuil. Un record du monde en relais 4 nages, on en a parlé tout à l'heure. On peut dire que tout ça fait que vous êtes l'un des athlètes d'handisport les plus polyvalents de votre génération. Vous n'avez pas peur. Et vous êtes la référence, donc vous donnez envie. Mais quel conseil pourriez-vous donner à un jeune handicapé en difficulté? Je donnerais un conseil à tous les jeunes, c'est d'essayer de découvrir sa passion. Quand on a une passion, c'est quelque chose qui peut vous porter très très loin. Donc que vous soyez en difficulté ou pas, ce qui est important, c'est d'avancer, d'être en mouvement dans sa passion, dans ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et puis quand on est jeune, des fois, c'est pas évident de trouver sa passion. Donc c'est bien d'aller fouiner, d'aller à droite à gauche, de découvrir. Ce temps de découverte, il est important parce qu'à un moment donné, vous rencontrez cette passion et elle vous porte très très loin. Moi, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc selon vous, le monde que l'on construit aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur des mondes, mais c'est un monde meilleur tout simplement. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que le mot performance est souvent associé au monde du sport, mais ne peut-on pas l'associer au monde artistique? Vous savez, dans le monde artistique, on dit souvent qu'on fait une performance. Un graffeur, il fait une performance, un danseur, il fait une performance, quelqu'un qui fait du théâtre, il fait une performance. Donc je pense que le mot performance est déjà associé au monde artistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on l'a un petit peu oublié, mais la performance dans le sport comme dans l'art, elle est liée. C'est vrai, si vous regardez un petit peu les jeux, c'est un grand rendez-vous sportif, mais c'est un grand rendez-vous culturel et artistique. Les plus grands concerts planétaires sont aussi aux Jeux. Donc des milliers de danseurs, il y a tout un tas de choses. Donc le sport et l'art est lié profondément. Sauf qu'à un moment donné, dans l'art, vous n'avez pas une compétition et un classement. C'est le public qui vous classe. Alors que là, c'est vous et vos compétiteurs, vos adversaires, où vous créez votre classement. Donc, mais tout ça, c'est très lié. Quand vous regardez, c'est compliqué. Dans l'art, il y a du sport et dans le sport, il y a de l'art. Aristote disait « Il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale ce qui est inégal ». Est-ce qu'on peut dire liberté, égalité, fraternité? Ne manque-t-il pas le mot équité?
Pour nous, en ce qui nous concerne, dans le monde du handicap, évidemment, l'égalité, elle n'existe pas s'il n'y a pas l'équité. Donc, il y a d'abord une marche avant l'égalité qui est l'équité. Et quand la société s'est mise en mouvement sur cette dynamique d'équité, évidemment, l'égalité éclot. Mais revenons un petit peu à vous, Riyad. Multi-champion, multi-actif, multi-engagé. Peut-on dire que vous êtes un homme qui vit plusieurs vies en une? Je sais pas, mais en tout cas, je vis beaucoup de choses dans ma vie. J'ai une vie. Mais c'est pas que vaille, c'est que je me laisse porter par les rencontres, par mes rêves, par mes passions, voilà. Et puis par mes engagements surtout aussi. C'est souvent mes engagements, mes émotions qui me portent dans des chemins et des directions, et après j'essaie de faire en sorte que les choses existent et d'embarquer un maximum de personnes dans l'aventure pour que cette aventure continue même sans moi. Votre tempérament volontaire, rebelle, votre rééducation au handisport donc de haut niveau, du monde associatif à la création d'entreprises, force de la nature, force de conviction. Êtes-vous un homme qui ne s'en laisse pas compter? Je sais pas, c'est peut-être aux autres de le dire. Moi, en tout cas, je compte sur les autres. Mais vous êtes né, donc on peut le voir, vous êtes né donc problème de jambes, problème de main, en fauteuil comme debout. Votre présence physique et personnelle est exceptionnelle. Pouvez-vous nous dire comment cet handicap a été causé? C'est dans les années 60-70, vous savez, il y avait des scandales qui étaient la thalidomide et le Distinbel, et donc moi je suis un rescapé de cette période-là. Voilà, donc ma mère a pris des médicaments quand elle était enceinte, et donc ça a mangé une partie de mon corps, donc mes jambes et au niveau de mes mains. Vous êtes né en Tunisie, votre famille s'installe en France pour vous faire soigner, 2 ans au centre de rééducation, opéré à plusieurs reprises, et bien sûr vous vous ennuyez. D'un tempérament dynamique, rebelle, vos éducateurs vous proposent de canaliser votre énergie dans le sport. Peut-on dire que le sport vous a sauvé, Riyad? Je pense que le sport m'a sauvé, le sport m'a aussi construit. Il n'a pas fait que de me sauver, il m'a ouvert au monde. Donc il m'a permis de voyager, de découvrir le monde, d'ouvrir mon esprit, de grandir et d'être en paix avec mon corps, avec ce que je suis. Donc en tout cas vous êtes à nos côtés pour nous parler aussi de la finale du World Para Athlétique, un grand prix et championnat de France d'athlétisme handisport qui aura lieu les 29-30 août au Stade de France, c'est bien ça? Alors normalement c'est à Charléty, si je me souviens bien, ouais, c'est Charléty. Oui, il faut venir un petit peu encourager, parce que c'est vrai que quand il y a les Jeux paralympiques, on est un petit peu médiatisé, mais tout au long de l'année, il y a des grands événements. La Fédération Handisport et le Sport Adapté organise des grands événements, mais les gens ne le connaissent pas forcément. Et cet événement de challenge athlétique handisport, il est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent découvrir l'athlétisme paralympique. Alors c'est quand même 400 athlètes et 40 nations. C'est une manifestation qui vous aide à préparer et vivre les prochains JO 2024? Alors c'est pas quelque chose qui nous aide à préparer, c'est vraiment purement sur l'athlétisme. Donc, mais c'est sûr que ça amène une dynamique dans l'esprit des Jeux. Tous les grands événements, le fait de recevoir les Jeux à Paris met un petit coup de projecteur sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est surtout un événement dédié à l'athlétisme. Donc je suis très émue quand même aujourd'hui parce que bon, je veux quand même vous parler de Riyad Salem, puisque bon, il parlera pas beaucoup de lui, je le connais un petit peu. Donc Riyad Salem, c'est un homme multi-investi, donc président fondateur en 95 de Cap Sport à Aventure Amitié, donc CAPSA, qui œuvre pour une vision positive du handicap, créateur en 2003 du Défistival organisé par ceux qui font les défis, CFQFD, vice-président de l'Agence pour l'éducation par le sport APEL, directeur associé de l'Agence de production audiovisuelle adaptée
Séquence Clé Production. Et puis donc vous soutenez l'initiative du professeur Charles Gardou de l'Université Lumière Lyon 2 pour la création d'un mémorial en hommage aux personnes handicapées